très intéressant, c'est que vous soyez en premier lieu un utilisateur, puis un candide qui se pose des questions et qui essaye de répondre à ces questions en faisant une vraie enquête autour de ce phénomène-là. Et moi, ce qui me frappe, c'est que les gens qui sont interviewés ou qui interviennent sur les blogs, les forums, sont toujours dans l'émerveillement de la magie du régime. Moi, je trouve que Ducamp est sincère quand il me dit « moi j'ai envie de faire maigrir les gens qui sont obèses ». Effectivement, c'est un régime qui s'adresse à mon avis un peu plus aux obèses qu'aux jeunes femmes qui ont 2-3 kilos à perdre. Et j'ai essayé de dénoncer tout cela, mais avec mon regard de journaliste, et puis en essayant de piocher un maximum d'informations auprès des professionnels. En règle générale, effectivement, entre médecins, on ne s'attaque pas. Moi, j'ai quand même donné la parole au professeur Le Cerf, qui n'a rien contre Ducamp au départ. J'ai donné la parole également à Jean-Michel Cohen, qui est nutritionniste comme Ducamp, qui a été détrôné par Ducamp, à mon avis, mais qui a été extrêmement virulent. Ça va quand même très très loin. En dehors des millions de chiffres d'affaires que peuvent générer ces régimes et ce business, parce que moi j'estime que c'est un business, quand on lui dit « mais vous êtes un businessman », non, je suis entouré de financiers, de businessman. Moi, ma volonté, c'est de faire maigrir les gens, de les sauver. Moi, plusieurs fois, il m'a dit « j'ai besoin de sauver ces gens-là ». Alors, je suis intimement persuadé qu'il est sincère. Maintenant, c'est la forme et la façon. Donc c'est là aussi où je fais un rapport avec l'esprit sectaire. On parle de mission, c'est d'ailleurs le deuxième titre du livre, c'est l'homme qui veut faire maigrir la planète. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas laisser ces gens-là, je leur dois de leur faire part de ma méthode, et je vais les faire maigrir, comme ça va faire baisser le taux de mortalité. Ça va quand même très très loin. Quand vous disiez tout à l'heure qu'effectivement les médecins ne s'attaquent pas entre eux, c'est exactement ce qui se passe en définitive. Jusqu'au rapport de l'ANSES, il y a une omerta totale sur le régime Ducamp et sur ses perversions ou l'avis de ce que chacun en pensait. Et le rapport de l'ANSES a délié les langues, et même délié les langues de certains journalistes. Parce qu'on a vu des journaux féminins qui ont fait des tirages sensationnels en faisant des numéros spéciaux Ducamp, qui se sont mis à partir du rapport de l'ANSES à tomber sur Ducamp en disant « et si tout compte fait, c'était pas dangereux ». Globalement, le problème de tout le combat pour la lutte contre l'obésité, c'est d'amener les gens dans des situations globales avec comme objectif final de ne pas reprendre le poids. Et on confond aujourd'hui, enfin je ne sais pas si vous serez d'accord, mais on confond aujourd'hui l'immédiateté du résultat avec la finalité de ce qui doit être recherché, c'est-à-dire de gérer son poids correct, son poids de forme, son poids idéal, enfin ce qui est exprimé sous différents termes. Maintenant, on n'a plus le temps. On veut tout de suite des résultats. Alors, il est évident que concernant ce régime, il propose quand même une méthode. Il est difficile de ne pas signer et de ne pas aller dans son sens quand on vous dit vous allez perdre beaucoup et rapidement. Et le succès est dû au marketing, mais il est dû aussi à la rapidité. C'est vrai que je dis souvent dans les émissions de radio ou de télé, les gens dansent autour de leur balance parce que tous les matins ils se pèsent et forcément ils ont perdu 500 grammes voire 1 kilo, donc ça leur donne le moral. Le problème, c'est que dans l'enquête, j'ai rencontré également des psychologues qui récupéraient des personnes qui avaient fait ce régime et qui avaient repris et qui étaient très très mal psychologiquement. Moi, ce qui me fascine en fait dans cette histoire, et pour l'Observatoire, je trouve ça très intéressant, c'est qu'il y a une espèce de difficulté à faire accepter, à faire passer un message de vérité auprès de la personne concernée qui est l'obèse. C'est-à-dire de ne pas lui faire passer un message de miracle, de ne pas lui faire passer un message de fol espoir. Alors certains leur font passer un message de non-espoir, donc ça c'est une catastrophe parce que c'est épouvantable de condamner quelqu'un parce qu'il a une obésité, et ça, nous on essaye de lutter contre ça. Mais derrière ça, les faire rentrer dans un fol espoir, je trouve ça
quand même un peu fort et un peu dangereux. Et j'ai lu que l'Internaute, qui est un site qui a un versant médical, a fait une étude à 3 ans sur effectivement les gens qui avaient suivi Doucan. Et ont des retours qui sont les retours habituels d'ailleurs du régime, qui sont de l'ordre de 80% d'échecs. Et lui, il réfute absolument. Il dit, moi, à partir du moment où on suit les 4 phases, on ne reprend pas. Je raconte que j'ai arrêté de fumer, que dans la grande majorité des cas, souvent on prend des kilos, et ça a été mon cas, et c'est ces 2 rencontres qui m'ont permis de découvrir ce régime-là. Ce n'est pas le premier que je suis, mais il est évident que je suis moi aussi un peu tombé dans le piège de l'été, en disant tiens, ça va me faire du bien de perdre ces kilos, c'est vrai que ça m'a fait du bien. Le problème, c'est que comme je suis parti à l'étranger en Tunisie, je n'ai pas pu poursuivre ce régime, et donc forcément j'ai repris ces kilos. Les 4 phases de Doucan font forcément que la phase 1 et 2 sont enthousiasmantes pour beaucoup. Bien sûr. Et la phase 3 et 4 sont inhumaines, tout compte fait, parce qu'elles impliquent un contrat moral signé avec ce mode alimentaire. C'est carrément un CDI, oui. Voilà. et qui devient du coup un piège, parce que psychologiquement on évolue, on a des deuils, on a des soucis, on a des chagrins, on a des vacances, on a des événements particuliers, et c'est là où je trouve qu'il y a un petit bémol à apporter, que vous apportez d'ailleurs tout à fait dans le livre, sur cette difficulté effectivement de signer, quoi. Si le contrat était d'emblée de signer phase 4 à vie, est-ce que les gens le feraient? Je ne suis pas sûr que, en tous les cas, les personnes qui raisonnent et réfléchissent iraient jusque-là. Je ne suis pas sûr qu'il aurait autant de succès, surtout.